Si t'es tombé sur cette vidéo, t'es sûrement maigre ou tu te trouves trop mince. C'est pas un sentiment facile et c'est un état qui n'est pas agréable, tu n'aimes pas ton corps et tu veux le changer. Mets-moi un petit pouce bleu, le résultat du concours que j'avais fait pour gagner ton programme va bientôt tomber. Il est encore temps de participer, si tu veux, tu peux écrire un commentaire sous cette vidéo qui contient le mot ectomorphe. Dépêche-toi, le résultat va bientôt tomber. Salut mon ananas, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu le vois au décor que tu ne connais pas, j'ai changé de Airbnb. Donc je suis actuellement aux îles Canaries. Je pense que vous avez déjà vu le vlog qui est sorti sur ma chaîne il y a 3 jours. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches un programme d'entraînement et que tu es ectomorphe ou que tu es maigre et tu vas trouver ta réponse dans cette vidéo. Je vais également te donner des astuces, des conseils et des principes fondamentaux à respecter lorsque tu veux prendre du muscle et que tu es mince ou maigre. Si tu aimes bien les vidéos qui traitent un petit peu de sujets comme ça, de programmes d'entraînement pour les personnes maigres qui cherchent à prendre du poids, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça m'encourage et ça me montre ce que vous aimez sur la chaîne YouTube. Donc lâche un like. Le premier conseil que je peux te donner pour ton entraînement quand tu es maigre et que tu cherches à prendre du poids, c'est ne t'entraîne pas trop. Si tu t'entraînes trop dans la semaine, en fait, tu vas tout simplement brûler beaucoup de calories et tu es déjà quelqu'un de maigre qui a du mal à avoir des calories supplémentaires dans ton régime alimentaire. Et donc, je te conseille vraiment de t'entraîner 3 ou 4 fois maximum par semaine. Donc là, tu vas dire, ouais, mais t'es bizarre, j'ai l'impression que si je m'entraîne plus, je vais prendre plus de muscles. Mais ce n'est pas le cas en fait. Il faut vraiment que tu réussisses à te caler des jours de repos dans ta semaine et que tu t'entraînes 3 à 4 fois avec le programme que je vais te donner en fin de vidéo. Donc, en lien avec ce conseil-là, je vais te conseiller de ne pas entraîner un muscle 2 jours de suite. Tu vas au moins mettre 1 jour ou 2 de repos entre chaque muscle. Par exemple, si lundi, tu vas faire des pompes, tu vas muscler les pecs et les triceps, il ne faut pas que mardi ou mercredi, tu retravailles des exercices qui utilisent ces muscles-là. Donc si par exemple lundi tu fais des pompes, il ne faut pas que mardi et mercredi tu refasses des pompes. Il faut bien que dans ta semaine, en fait, il y ait des jours d'écart entre les différents exercices pour chaque muscle. Donc si tu ne sais pas vraiment comment répartir tes entraînements et tu ne sais pas comment faire un programme d'entraînement pour ta semaine, je te conseille d'aller voir mon site internet ananasmusclé.fr sur lequel tu retrouveras mes programmes d'entraînement et les programmes que j'ai utilisés moi-même pour ma transformation physique qui, je vous rappelle, j'ai pris plus de 20 kilos en un an. Donc moi je vois beaucoup de jeunes débutants en musculation ou même de coachs diplômés qui font des séances de 2 heures, qui font des séances d'1h45 en mode un peu no pain no gain où il faut rendre à chaque fois sa vie à la salle de sport. Moi je suis pas trop d'accord avec ce concept, je te conseille de faire plutôt des séances d'1 heure à vraiment maximum 1h15 et au-delà ça ne va servir à rien, tu vas juste perdre ton temps et tu vas te fatiguer plus que nécessaire. Donc en fait, quand tu fais ta séance, il faut faire 3 ou 4 exercices par muscle maximum et ça ne sert à rien de t'entraîner 2 heures comme ça à la musculation. Ça va juste plus te fatiguer et ça va handicaper la séance du lendemain parce que si tu fais les pecs par exemple pendant 2 heures, le lendemain tu ne pourras pas faire d'autres muscles parce que tu auras trop de courbature à un certain muscle et ça ne sert à vraiment à rien de dépasser ces 1h à 1h30 maximum, grand maximum de séance. Surtout qu'à partir d'un certain temps de séance, ce sont les fibres dites d'endurance qui vont prendre le relais et elles ont un potentiel d'hypertrophie beaucoup plus faible. Concrètement, ça veut juste dire que tu vas muscler les fibres qui ne te rendront pas plus musclé, mais plus endurant. Donc actuellement, comme je te l'ai dit dans l'intro, je suis aux îles Canaries en voyage, donc je m'entraîne, je mange, tout ça. Je te conseille vraiment d'aller voir ma story sur Ananas Musclé sur Instagram. Je te conseille d'aller me suivre parce que c'est là en fait où tu vas retrouver un petit peu mon quotidien. Donc si jamais tu veux voir comment je mange, tu veux voir ce que je fais tous les jours, je te conseille d'aller voir ma story. Donc allez, on va rentrer dans vraiment le vif du sujet de cette vidéo. Je vais te donner le programme d'entraînement que je conseille pour les ectomorphes, que je conseille pour les gens maigres qui veulent prendre du poids. Mais juste avant, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et oui, on perd pas le nord. Hein. Donc voilà, pour le programme d'entraînement, on va partir sur un format qui s'appellera 2 half body et un full body. Donc en gros, le lundi, tu feras un half body, le mercredi, tu feras un full body et le vendredi ou le week-end, tu feras un half body. Donc je m'explique, qu'est-ce que c'est qu'un half body? C'est tout simplement un entraînement haut du corps. Donc en gros, ça va être l'entraînement des épaules, des triceps, des biceps, en gros tous les muscles qui sont sur tous les muscles tout simplement qui sont sur le dessus de ton corps, on va appeler ça le dessus de ton corps. Donc le mercredi, qu'est-ce que c'est le full body? C'est tout simplement un entraînement de tout le corps. Et le vendredi ou le week-end, tu vas refaire un half body, c'est-à-dire l'entraînement de toute la partie haute de ton corps.
Donc voilà, ce programme est celui que je donne à beaucoup d'élèves aussi dans mes coachings Ananas qui sont disponibles sur mon site pour ceux qui veulent. Donc moi je pense que c'est vraiment le bon compromis entre repos et bon entraînement, parce qu'une séance haut du corps, tu termines la séance, tu es bien fatigué et elle a duré plus d'1 heure, mais tu n'es pas non plus allé dans l'excès qui ne sert à rien à part te blesser ou te fatiguer plus que nécessaire et cramer beaucoup trop de calories. Donc la séance full body c'est important les gars, parce que vraiment entraîner vos jambes c'est très important. Et ensuite une deuxième séance half body dans la semaine, ça fait que tu vas travailler chaque muscle de ton corps 3 fois sur le haut du corps, et en bas du corps tu vas le travailler qu'une seule fois. Mais comme la séance jambes est une grosse séance, tu auras le temps de bien te reposer jusqu'à la prochaine. Donc maintenant je vais te donner un petit peu le détail de mes séances, mais si vraiment tu veux un programme complet, n'hésite pas à aller voir ananasmusclé.fr, là-bas tu trouveras tout ce qui t'intéresse. Mais voilà, pour le programme half body, donc ça sera le jour 1 et le dernier jour de ton programme d'entraînement, je te conseille de faire 2 à 3 exercices par muscle. Par exemple pour les biceps, tu vas faire du curl marteau, du curl normal et ensuite des tractions supination. Pour le dos, je te conseille de bien bombarder les tractions dans ton programme d'entraînement. Pour les pecs, si tu as du matériel, tu peux faire du développé couché ou tout simplement du pec fly. Et si tu n'as pas de matériel, il va falloir faire des pompes, il va falloir faire des pompes inclinées, il va falloir faire des pompes rapides, il va falloir faire des pompes lentes. Enfin voilà, tu as plein de variantes de pompes. Pour les épaules, c'est pareil, si tu as du matériel, tu peux faire des élévations latérales, tu peux faire du développé militaire. Si par exemple tu n'as pas de matériel, tu feras des pompes pour les épaules. Donc les pompes pour les épaules, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une pompe classique. Enfin en gros je vous mettrai une petite photo, mais les pompes pour les épaules c'est vraiment un très bon exercice. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire 2 à 3 exercices par muscle sur tes séances half body. Ensuite sur ta séance full body, donc je te rappelle, la séance full body c'est la séance où tu travailles tout le corps en entier, les jambes et le haut du corps. Je te conseille de faire 1 ou 2 exercices pour chaque muscle du haut du corps, et je te conseille de faire 3 exercices pour les jambes. Tu peux par exemple faire du squat, du soulevé de terre et de la presse si tu as la salle. Mais si tu n'as pas de matériel, tu peux faire par exemple des squats sautés, ensuite des fentes et pour finir des extensions mollets. Donc voilà, tu as une infinité d'exercices qui est disponible. Tu en as sur ma chaîne, si tu fouilles un peu, tu trouveras même des exercices, des vidéos où je montre des exercices sur ma chaîne YouTube. Tu peux taper sur internet et trouver des exercices. Donc pour la répartition du programme, je te conseille vraiment de faire ça. Et sinon, si tu cherches un programme vraiment complet avec un coach qui répond à tes questions et qui évidemment répond aussi aux questions de nutrition, va voir ananasmusclé.fr, tu trouveras ton bonheur là-bas. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, on se retrouve très vite. Je te délivrerai encore des bonnes vidéos comme ça où je te parlerai de conseils d'entraînement. Et voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.